leur saison 2014, les théâtres de l'art paillasse vous présentent leur spectacle. Mais où est donc Ornicar? T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme. Non mais il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites dessiner des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Personne n'a rien vu, ils jouent aux cartes tous les trois. Je vous demande pardon. Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. Et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'aviez qu'à venir tout de suite. Je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est justement pour ça que je vous ai appelé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je vais vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Pardon. Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons bon. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même pas compte de votre indécence. Vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger de ma conduite, vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien moi pas. Vous ne savez pas ce que vous dites. Si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis, sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement que ça va finir. J'espère. Et dans pas bien longtemps même. Je sais pas parfaitement que dans 48 heures, ce soit fait. Quoi donc? Que je sois votre amour. Ah oui, Oui, retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. j'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Allons donc. Vous ne pensiez pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça, de loin? Quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut bien un jour qu'elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre, excusez-moi. Oh, mais je vous ai parfaitement compris. Seulement vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Voilà maintenant 3 mois que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs. À tout. À mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes. Je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. J'appelle ça des fleurs. Si vous ne voyez pas bien la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, et les œufs frais dont je me prive depuis des semaines, Vous me les reprochez? vous allez m'y rendre? Non, certes, je ne vous le reproche pas, mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Mais n'allez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé les hommages alors que précisément vous les avez encouragés. Non. Comme vous êtes hypocrite. Est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre, à table, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi gardez-vous votre pied contre le mien? Mais parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous. Vous retirez même pour ça votre escarpin. Pour ne pas vous faire de mal, Pour mieux m'attraper la cheville. j'ai le pied prenant. J'en profite. Alors que voulez-vous que je fasse? On peut tout de même pas passer tout le repas à se donner des coups de pied sous la table. Alors, pour finir, je cède et je vous laisse mon pied. D'ailleurs, je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers, Parlez des vôtres. ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. C'est vous qui les recevez, Comme vos œufs et vos légumes. si vous en faites vos choux gras. J'aime cette comparaison. D'ailleurs, vous ne direz pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Ah bah ça, c'est comme pour les pieds. Je ne suis pas de taille à lutter contre vous. Et puis je ne tiens pas à rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Allons. Je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Oui, celui dans la voiture. En effet, je me souviens, je ne vous ai pas découragé ce jour-là. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale et a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration? Puisque vous m'en parlez comme d'une performance.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens moi-même, pour un homme de votre âge. Comment pour un homme de mon âge? Vous êtes bien un homme de votre âge. Bien sûr que je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Mais parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Vous m'en parlez chaque fois que vous en avez l'occasion, mais vous ne me l'avez jamais demandé. Jamais. C'est la première fois ce soir que je vous vois formel à ce sujet. Vous ne me l'avez pas d'ailleurs demandé. Vous m'en avez menacé comme d'un malheur probable qui m'arriverait d'ici 48 heures. Mon Dieu. Mais c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Mais mieux vaut tard que jamais, non? Voulez-vous que ça finisse, non? Voulez-vous venir demain chez moi à 5 heures? Ah non, maintenant c'est trop tard. Comment trop tard? Voyons, j'ai attendu 3 mois patiemment. J'ai fini par y renoncer. Mais pas moi, hein. Je n'y ai pas renoncé, moi, non? Eh bien, faites-le sans moi. Comment sans vous? Avec une autre. Quelle horreur! Une autre quand c'est vous que j'aime, mais ne viendrez-vous pas demain chez moi à 5 heures? Mais non! Si je vous ai parlé comme je viens de le faire, c'est que justement il ne peut plus en être question. De quoi aurais-je l'air à présent? Voyons. Vous ne viendrez pas chez moi demain, à 5 heures. Je vous le dirai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, je ne viendrai pas demain à 5 heures chez vous. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah, et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Ah, vous giflez? Et puis très fort. Ah, mais j'aimerais bien voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh, par exemple. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui, je vois bien ce qui vient de se passer. Raval t'a manqué de respect? Exactement! Et pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Ah oui, je me doute bien, hein. C'est toujours pour les mêmes raisons. C'est ça qui est assommant avec les jolies femmes. Mais cependant, on ne peut pas épouser des laiderons uniquement pour avoir la paix, non? Alors je vois qu'il a été insolent avec toi. Oui. Oui, il l'avait mérité en plus. Oui, bien sûr, c'est un homme bien élevé, donc il ne t'a pas insulté, ni ma mère, ni mon père. Mais D'accord. enfin... Son insolence n'a donc été que la preuve, un peu trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Ouais. Donc, nous voilà d'accord tous les trois. Mais qui? Mais enfin, tous les trois, Absolument. Comment d'accord? mais enfin, je te trouve très belle. Et Raval te trouve également très belle. Nous sommes déjà d'accord tous les deux. Et toi, ne trouves-tu pas toi-même que tu es très belle? Si? Bon, nous voilà d'accord tous les trois. Asseyons-nous. Bon, revenons maintenant au problème de la gifle. Il a reçu une gifle, l'avait-il mérité? Non. Tu vois? Enfin, laisse-le s'exprimer, le malheureux giflé, voyons. Bon, je vous en prie. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et sur son élégance. Oui, bon, passons. Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, elle a dû penser, sans doute, que mon intention était de lui prendre un baiser. Pardi. Et le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. Ça a Bon. été comme un réflexe, car, permettez-moi de vous faire observer, Je vous prie. qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à pareilles mésaventures, surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Pardi. Et, entre nous, je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Or, madame, avais-je déjà obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut pas plus clairement s'exprimer. Bon alors, ma chérie, cette vision des choses te paraît-elle contraire à la réalité? Non? Donc, maintenant que tu es calmé, est-ce que tu pourrais imaginer t'être fourvoyé sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi?
Oui. Bon, bah alors dis-le lui. Mais non, je ne le pardonnerai pas. Mais enfin. Comment? Voilà un homme qui fait une déclaration d'amour à ta femme, et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. Mais non, Ne prenez pas la peine de discuter la chose. Car hélas, la réparation que vous proposez serait insuffisante. Je ne peux encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. Voilà autre chose maintenant. Tu vois dans quelle situation tu me mets? On va finir par se battre en duel tous les deux. Pour une bêtise en somme. Pardon, je dis il me faut la rendre à l'un de vous, mais je n'ai pas de préférence. Oui. Oui. Cette gifle, c'est elle qui l'a donnée. Si on peut dire, elle lui revient de droit. Bon, mais vous plaisantez tous les deux. Nous plaisantons? Vous plaisantez, vous? Oh, mais pas du tout. Je pensais que vous plaisantiez. Mais enfin, si ce n'est pas le cas, j'accepte. Enfin, tu acceptes quoi? La gifle. Mais tu plaisantes? Pas plus que vous. Je pense également que c'est le seul moyen de s'en sortir. Et si vous n'en aviez pas parlé, je l'aurais fait moi-même. Donc finissons-en, je vous prie. Bon, doucement, hein. Vous pensez? Monsieur, j'attends. J'arrive, madame. Il y a des simulacres éloquents, madame, mais je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci, maintenant, je préfère. Oula! C'était bien fort, ça, non? Non, non, elle a fait plus de bruit que de mal. C'est très bien comme ça. Bon. Si tu es contente. Seulement, il faut pas que vous restiez là à vous regardiez comme deux chiens de faïence tous les deux. Allez, dites-vous un petit mot gentil et qu'on ne parle plus jamais de tout cela. Demain, 5h chez vous. Je t'aime. C'est bon? Oui. Ah, vous êtes satisfaits maintenant tous les deux? Oui, ça va. Bon, alors allons faire une belote. Et pour leur saison 2015, les théâtreux sont fiers de vous présenter leur nouveau spectacle. Pendant ce temps, à Veracruz,